Et donc, pour revenir au deuxième point, en conclusion pour la première partie, je dirais que il nous faut poser les vraies questions quand on a des situations problématiques. Au problème de la pauvreté, il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Et il faudrait que les ONG arrêtent de faire croire aux gens que les solutions humanitaires, les aides humanitaires qui sont supposées être des solutions à court terme, qui ne s'inscrivent jamais dans le long terme, peuvent engendrer le développement. Car aucun pays de ce monde ne s'est développé sur la base de l'aide humanitaire. Il faut tout d'abord aider les gens à accroître leurs revenus, à avoir de meilleurs revenus et enfin développer des systèmes structuraux, politiques qui permettent aux gens d'avoir des accès équitables aux ressources, qui permettent la construction, l'établissement des infrastructures pouvant favoriser le développement, qui permettent l'instauration, le respect des lois, afin d'assurer que les gens aient la capacité d'offrir le meilleur d'eux-mêmes et d'y gagner le meilleur. La deuxième partie, comme je l'avais dit dans la première, concerne en fait le problème, ou plutôt les problèmes qui sont issus des aides humanitaires souvent qualifiées d'aide au développement. Et ici, je veux expliquer comment ces aides, très souvent, au lieu de régler les problèmes, ne font que les aggraver. Vous avez des situations où, par exemple, pour régler le problème de la famine, je vais prendre le cas de l'Éthiopie il y a quelques années. Éthiopie, Somalie, les pays du Far Est de l'Afrique ont connu des situations de famine causées par, comment l'appelle-t-on, la sécheresse. Et comme solution, c'est vrai qu'il y avait des millions de personnes, des millions de personnes qui étaient affectées et des milliers de personnes qui mouraient de faim. Mais la solution, laquelle a-t-elle été trouvée par les organisations non gouvernementales, les institutions internationales pour contrer ce problème de la famine? Ils ont décidé d'acheter ou bien de prendre de la nourriture depuis les pays occidentaux et venir les distribuer aux populations. À première vue, ça sonne comme étant bien, noble. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais le problème, c'est les problèmes qui viennent de cela. Vous imaginez qu'en Éthiopie, il y avait la famine. Mais la famine n'était pas causée par le manque de nourriture dans le pays. Mais au nord, par exemple, il y avait une grande famine, mais au sud du pays, il y avait beaucoup de nourriture. Et malgré la famine, l'Éthiopie exportait plus de 50% de sa production agricole. Elle l'exportait. Israël, d'autres pays africains et de Moyen-Orient. L'Éthiopie exportait de la nourriture quand beaucoup d'Éthiopiens mouraient de faim. Ce qui veut dire que la nourriture est là, mais les gens n'ont pas les moyens de se l'offrir. Alors, s'ils voulaient vraiment aider les Éthiopiens, s'ils voulaient vraiment aider l'économie de l'Éthiopie, ils ne viendraient pas distribuer de la nourriture importée de leur pays. Ils allaient réacheter cette nourriture-là auprès des paysans dans la région où il y en a abondamment afin de les redistribuer. Cela permettra à ces paysans, à ces revendeurs d'accroître leurs revenus, d'écouler leurs marchandises et tout cela permettra à l'économie de continuer par tourner, par fleurir. Mais quand ils viennent distribuer les produits qui viennent de chez eux, qu'est-ce que ça cause comme problème? Eh bien, ça fait que les prix des produits alimentaires sur les marchés locaux tombent. Ça tombe considérablement et ça crée d'autres problèmes. Comme par exemple le maïs, je donne un exemple, hein, le bol de maïs, si on dit qu'il est à 500 francs et qu'il y a famine et que la plupart des populations n'arrivent pas à se l'offrir, ces 500 francs pour un bol de maïs. Et comme solution, l'ONU, d'autres organisations débattent avec du maïs qu'ils distribuent gratuitement. Eh bien, ce maïs-là, s'ils l'avaient acheté de ces populations qui le vendaient à 500 francs, ils allaient aider l'économie.
local. Ils allaient pousser à plus de production. Mais au contraire, quand ils viennent distribuer eux leurs produits, ça fait que ceux qui sont à 500 francs n'arrivent plus à vendre. Ils seront donc obligés des fois de réduire ça à 250 francs. Malgré ça, ils n'arrivent pas à vendre. Parce que quand les gens ont le choix entre obtenir la nourriture gratuitement et l'acheter, même si c'est à 1 franc, bien sûr que tout le monde ira vers la gratuité. Donc, les gens perdent, les revendeurs perdent, les producteurs perdent. Et quand ils perdent, eh bien, ça veut dire plus de dettes. Ça veut dire moins d'avancement économique. Et ça veut dire plus de problèmes. Et donc, on ne résout pas le problème principal. Pourquoi? Parce qu'on détruit totalement l'économie locale en déversant des produits extérieurs qui cassent les prix des produits locaux. C'est ce qui s'appelle le dumping. Et c'est ce que font beaucoup d'organisations internationales. C'est ce que font beaucoup d'institutions internationales, c'est ce que font beaucoup de pays étrangers. Des fois même, ils le font pour aider leur propre économie. Quand par exemple, on réalise que, cette année, les États-Unis ont produit trop de blé, à telle enseigne que le prix du blé a trop baissé, que ça n'avantage pas les paysans, on trouve une solution merveilleuse. On le balance aux Africains. Et donc, ce sont les Africains qui vont payer les pots cassés parce que c'est leurs coûts locaux du blé. Donc, l'Afrique ne produit pas souvent le blé, mais je prendrai plutôt l'exemple du maïs ou du soja. Donc, c'est leur coût du maïs ou du soja qui va tomber considérablement et donc c'est eux qui vont perdre. Donc, quand ils sont dans cette situation de surproduction, il faut dire que là, c'est la surproduction qui a causé, bien entendu, la colonisation en premier lieu. Quand ils ont une situation de surproduction, ils masquent leur dumping par des jeux humanitaires. Oh, les États-Unis sont généreux, la France est généreux, l'Allemagne est généreuse. Ils ont fait un don de 5 millions de tonnes de soja, de maïs à l'Afrique. Il faut les applaudir. Mon œil. Le problème n'est pas souvent causé par cela. Je prends l'exemple d'une organisation appelée Oxfam. Oxfam qui, lors d'une conférence à laquelle j'avais assisté, disait que l'Afrique produit suffisamment pour nourrir tous les Africains. Mais tous les Africains n'ont pas un accès équitable aux ressources. Mais qu'est-ce qu'Oxfam propose comme solution? Faire de l'argent pour accroître la production. Mais même si l'Afrique produisait suffisamment et que l'Afrique avait un extra, on peut toujours exporter. Mais on ne nous donne pas la capacité d'exporter vers les pays étrangers sur la même base que eux, ils ont la capacité d'exporter vers nous. Et donc, c'est toujours nous qui importons. Nous importons et nous perdons. Alors, les ONG, au lieu de régler des problèmes, ils en créent d'autres. Je vais prendre un autre cas, c'est la question des friperies. Par exemple, ici aux États-Unis où je vis, vous allez voir des organisations envoyer des flyers dans lesquels ils disent que bon, envoyez-nous certains de vos vieux habits qui sont toujours en bon état pour aider notre organisation. Eh bien, les gens leur envoient cela parce que à la fin de l'année, ça leur permet d'avoir un tax break. L'État va leur réduire leur impôt, tout simplement parce qu'ils ont fait une œuvre caritative. Et donc, on leur fait réduire leur impôt. Et donc, ils donnent leurs vieux habits. Ces vieux habits sont vendus ensuite par kilo parce que ces friperies sont vendues par kilo. Ils sont vendus par kilo à des grossistes. Ces grossistes-là les exportent en Afrique. Et donc en Afrique, on les revend très moins cher. Parce que bien entendu, ça a été acheté ici aussi très moins cher. Donc vous allez retrouver des ensembles à 500 francs CFA, équivalent $1 ou 1000 francs, $2. Et donc, les gens pensent que, ça c'est un bon deal, j'ai trouvé une bonne tenue à 1000 francs, c'est vrai. Mais le problème que cela cause, c'est que ça détruit l'industrie textile. Voilà pourquoi certains pays comme le Nigeria interdisent l'importation des friperies chez eux. Et voilà pourquoi on se retrouve avec beaucoup de Nigérians qui vendent ces mêmes friperies dans nos pays comme le Togo par exemple. Ça détruit l'industrie textile. Quand les gens peuvent acheter... Un exemple, les parents peuvent acheter des uniformes scolaires à leurs enfants dans les friperies à 500 francs. Pourquoi prendre le temps d'aller acheter les tissus, voir un tailleur, payer un tailleur? Non. Et donc, qui va vouloir créer une industrie textile, une usine textile dans un pays où les gens ne sont plus intéressés par les produits tout faits,
mais ont la possibilité d'acheter très, 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 très moins cher des pays usagers d'autres pays qui, plus ou moins, peuvent tenir quelque temps. Donc, personne n'investit pour établir des usines de ce genre. Et donc, nos usines textiles qui existaient, elles ont fait faillite. Dans les pays où ça n'existait pas, eh bien, ça n'existe pas non plus parce que les gens ne viendront plus. Et donc, on a une industrie textile quasi inexistante. Et on a d'autres personnes qui travaillent dans le troisième secteur qui perdent beaucoup parce qu'ils n'arrivent plus à avoir les mêmes revenus. Si par exemple, la tenue est moins chère, qui va aller voir une couturière? La couturière, elle perd son revenu. Quand elle perd son revenu, elle gagne moins. Elle se retrouve dans une situation de précarité. Elle achète moins de nourriture. Eh bien, le paysan vend moins de sa nourriture. Et donc, c'est une situation qui est comme une chaîne, comme un cercle vicieux. Les gens perdent, les gens perdent, les gens perdent, les gens perdent. Et tout cela ne fait qu'accroître la pauvreté. Nos pays ont besoin de quoi? Nos pays ont besoin, en ce qui concerne l'import-export, nos pays ont besoin d'accroître leur capacité de production, d'accroître leur capacité de transformation des produits localement. Il faudrait se débrouiller pour que l'on ne permette pas aux autres de venir jeter leur excès de production dans nos pays et les masquer d'aide humanitaire. Moi, c'est ce qui me fait le plus mal parce que c'est une chose d'aider quelqu'un sincèrement, mais venir détruire la vie de millions de gens et prétendre les aider, espérer qu'ils vous remercient, c'est ça que je trouve abusif, c'est ça que je trouve malhonnête et c'est ce qui doit cesser. C'est ce que beaucoup de ces organisations font. Si vous voulez aider les gens, aidez l'économie locale. Aidez-les à améliorer leurs revenus. Aidez-les à avoir plus de droits, plus d'accès aux infrastructures. C'est de la seule manière qu'on puisse aider notre économie. Et il faut aussi que l'État joue un rôle. Il faut que nos États jouent des rôles. Il faut que les États protègent. Ils protègent les locaux, les entreprises locales. En ne permettant pas l'importation très moins chère des produits qui se produisent chez nous, qui peuvent être faits chez nous. Quand ça revient cher à un président à un paysan de produire du riz, quand la production du riz lui revient, disons, à 500 francs le kilo, et que le gouvernement permet aux Thaïlandais, aux Asiatiques de venir vendre ce même riz à 100 francs le kilo, qui va acheter le riz local? Personne. Personne. C'est vrai que ce sera plus cher, mais ça fera tourner l'économie, parce que l'économie, c'est quand ça tourne que les gens ont de l'argent. Même si les choses ont l'air d'être apparemment moins chères, quand l'économie est étouffée, quand les gens n'ont pas de capacité de production et quand vous ne permettez même pas aux gens d'avoir de l'emploi, même si les choses sont très moins chères, ça apparaîtra toujours comme étant trop cher. Donc, voilà les deux problèmes que j'ai voulu souligner en ce qui concerne les ONG. Peut-être que je reviendrai après pour aller dans plus de détails concernant les vrais problèmes de développement, les vraies solutions qu'il faut emprunter pour en finir avec la pauvreté dans nos pays. Mais dans ces deux vidéos, j'ai voulu simplement mettre l'accent sur la question des aides humanitaires qui sont souvent qualifiées d'aide au développement. Et je vais le répéter encore. On ne soigne pas le cancer par le paracétamol. Et on ne va pas soigner notre pauvreté en s'attaquant aux conséquences de notre pauvreté. Si les gens ne mangent pas à leur faim, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Eh bien, aidez-les à avoir de l'argent. Ne leur distribuez pas de la nourriture. Tout d'abord, il y va de leur fierté également, de leur fierté, de leur dignité humaine. Personne ne veut vivre comme un parasite. Personne ne veut être mendiant. Personne ne veut dépendre d'une ONG pour envoyer son enfant à l'école. Personne ne veut dépendre d'une autre ONG pour permettre à sa femme d'accoucher. Personne ne veut dépendre d'une ONG pour avoir de savon pour se laver. Les gens veulent pouvoir s'offrir ces choses eux-mêmes. Et il faut les aider à le faire. Pas créer des situations qui apparemment dans le court terme soulagent leurs maux, mais dans le long terme les détruisent encore plus. C'est comme la question de la drogue. Quand les gens ont des soucis et vous leur donnez la drogue, eh bien apparemment ils auront l'air satisfaits parce que pour un temps ça les aide à oublier les soucis, mais les soucis ça reviendra.
Mais ce que ça va faire, c'est que ça va créer la dépendance. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Les gens dépendent maintenant de l'aide humanitaire. C'est inacceptable. C'est totalement inadmissible. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous remercie tous de m'avoir suivi et j'attends vos réactions. Loin de là, mon intention en fait de calomnier les ONG, de dire qu'ils font un mauvais travail, je ne le dis pas. Mais ce que je veux savoir, c'est que ce que je veux qu'ils disent ou qu'ils fassent, c'est qu'ils soient honnêtes. Tout simplement. Il faudrait qu'ils soient honnêtes. Ne faites pas croire aux gens que vous les aidez de la manière dont il ne faut pas. C'est vrai, ça peut être une aide dans le court terme, mais ne leur faites pas croire que c'est ça qui sera la solution définitive à leurs problèmes. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Ça a été un plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt. C'était Farida Nabourima. Merci.